Si nous sommes aujourd'hui dans un tram du réseau Tech Charleroi, c'est que bien entendu, nous allons parler de sécurité routière en rapport avec les trams et les bus. Et là, une des premières choses dont il faut se rappeler, c'est qu'un certain nombre de priorités les concernent. Commençons par les bus. Pour permettre à ceux-ci de se réinsérer plus facilement dans le trafic de nos villes, le code de la route leur donne la priorité pour quitter leur arrêt en agglomération. Donc, quand vous arrivez à hauteur d'un arrêt en agglomération et qu'un conducteur de bus a allumé ses clignotants pour quitter cet arrêt, vous devez lui céder le passage. Hors agglomération, le bus n'a par contre pas la priorité pour quitter son arrêt. Quant aux trams, c'est plus simple encore. Ils ont la priorité de passage sur tous les autres usagers, y compris sur les piétons qui traversent sur un passage ou sur les cyclistes sur une piste cyclable. Et ils ne doivent s'arrêter que si un agent qualifié ou un feu de circulation les y oblige. La priorité de droite ne leur est pas non plus applicable. Bus et trams ont aussi priorité quand ils circulent sur un site ou une bande qui leur sont réservés, ce que des usagers oublient parfois à leurs dépens. Les bus et les trams sont des transports en commun, je ne vous apprends rien, mais ça veut donc dire qu'il y a des piétons qui y entrent et qui en sortent aux alentours. Et là aussi, il y a quelques conseils à donner. Il faut éviter de se précipiter à l'arrivée d'un bus ou à l'arrivée d'un tram. Il faut attendre l'arrêt complet du véhicule, se tenir à une distance raisonnable de l'arrêt. En général, on conseille 60 cm dans le cas d'un bus, parce qu'il y a également un porte-à-faux qui peut y avoir. Et donc, éviter de se précipiter, attendre l'arrêt complet du véhicule. Ça, c'est vraiment la règle la plus importante que l'on peut donner aux clients. En tant qu'automobiliste, quand on voit un bus ou un tram à l'arrêt, il faut redoubler de prudence parce qu'il y a des piétons qui sont aux arrêts et aussi des clients qui rentrent et qui sortent des véhicules. Ces clients, on leur conseille bien évidemment d'être prudents et d'attendre que le véhicule soit parti de l'arrêt avant de traverser. Et donc l'automobiliste doit également redoubler de prudence au cas où un client traverserait sans vraiment faire attention. Rappelons enfin qu'on ne peut pas stationner sur les arrêts de bus et qu'il est bien entendu interdit de s'arrêter ou de stationner à tout endroit qui gênerait le passage des trams. Bus et trams sont des gros véhicules qui transportent des passagers et ces derniers ne sont que très rarement attachés. En leur coupant la route quand ils bénéficient de la priorité ou bien en roulant trop vite près des points d'arrêt, vous risquez non seulement de vous mettre en danger, mais aussi de mettre en danger les passagers qu'ils transportent. Où doivent circuler les utilisateurs d'engins de déplacement. Si vous utilisez une trottinette ou des rollers par exemple, vous devez changer de comportement en fonction de votre vitesse. Ainsi, si vous ne dépassez pas l'allure du pas, vous devez vous comporter comme un piéton, ce qui veut notamment dire utiliser en priorité les trottoirs et traverser sur les passages pour piétons. Mais si vous roulez plus vite qu'à l'allure du pas, vous êtes alors assimilé à un cycliste et vous devez utiliser en priorité les pistes cyclables et si nécessaire la chaussée, comme n'importe quel cycliste. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!